doit être protégé. Autrefois, il n'y avait pas de petits remèdes. Savez-vous ça? Moi, on va qui trop pour moi encore. Les petits remèdes que vous voyez aujourd'hui, c'est un phénomène moderne. Autrefois, il n'y en avait pas ça. Comment on l'appelle? Dating. Comment on dit ça en français? Sortir avec. Pourquoi voulez-vous sortir avec? Pourquoi? Parce que votre sécurité, c'est votre papa. Mais si papa est là, rien ne se passe. Seulement, quand papi fait toute bagaille prend place. Mais alors c'est simple, on va faire ça facilement. On va sortir. On sort avec. Il y a beaucoup de cas qui ne sont même pas rapportés. Vous sortez avec un jeune homme, loin de votre papa, loin de votre maman. Vous n'êtes pas en sécurité. Allô? Votre sécurité, c'est vos parents. Vous sortez avec quelqu'un loin de votre papa, loin de votre maman, vous n'êtes pas en sécurité. La preuve, s'il vous dit de faire quoi que ce soit, dit, attends-moi, laisse-moi appeler papy. Papy, tu sais, et ce petit garçon avec qui je suis sorti, il me dit, et voilà ce que je dois faire, papy, dit, tends-moi, quand on est là, tends-moi là, tends-moi là. Bon, garantie, la courir qui t'a pour corps. Il dit, attends, papy me dit qu'il arrive là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en sécurité loin de votre parent. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de petits remèdes. Mais il n'y avait pas ce qu'on a l'impression de nous laisser croire que c'était forcé. Il y avait des mariages forcés. Il n'y avait pas de mariage forcé. Lisez Genèse 24, vous allez trouver le principe. Le principe est là. La Genèse, c'est le livre qui donne les principes. Qu'est-ce qui se passait autrefois? Quand un jeune homme est arrivé à l'âge de se marier, son père devait aller voir un autre père pour, d'ailleurs, on commençait déjà par voir est-ce qu'on peut rentrer dans cette famille. C'est mon droit, en tant que père de famille, de veiller à ce que ma fille n'entre pas dans n'importe quelle autre famille. Est-ce que j'ai ce droit? Oui. C'est ce que l'Ancien Testament faisait. D'ailleurs, Dieu a dit dans sa parole, dans Josué, vous, parents, vous ne mariez pas vos enfants avec n'importe qui. Avec les femmes canadiennes. Donc, les parents avaient la responsabilité de veiller à ce que les enfants n'aillent pas n'importe où. La première fois où un père a dit à son garçon, va toi-même chercher ta femme, il revient avec 2 sets de bonnes. On va parler français. Il revient avec 2 sœurs, 2 servantes. Je parle de qui là? De Jacob. Parce que sans la présence de votre père, l'autre père peut vous manipuler. Il a manipulé Jacob. Et tohu-bohu. Donc Jacob revient avec 2 sœurs. Et problème dans toute sa maison, toute cale de gourmet, parce qu'on sort dans l'ordre établi. Alors c'est pourquoi la société moderne vient avec sortir avec. Savez-vous que les premières filles qui sortaient avec quelqu'un, on les avait arrêtées? Il faut que nous ayons temps pour nous aller chercher qu'on nous sait de bagaille. On les avait arrêtées. Pourquoi? Parce que les prostituées ont porté plainte. C'est les prostituées qui donnent la joie, alors qu'on a vu des jeunes filles qui sont en train de rire avec des jeunes garçons, de rire partout. Alors on commence par les suivre, surveiller, par les enquêter, et on les a mis en prison. Et maintenant, à force de voir que, en fait, ce n'était pas pour de l'argent, elles n'ont pas pris de l'argent, on a suivi, bon, maintenant on vient avec un gros mot, c'est romantique. Et voilà comment on est parti, c'est romantique. Donc dans le romantique, vous faites n'importe quoi, c'est romantique.
Mais le secret, c'est simple. Mettez la fille à l'extérieur de son champ de protection. Et arrivé à un certain endroit, on rit ensemble, il y a un sentiment, on rit, on jase, on parle. Maintenant, on boit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Et puis, bon, vous vous retrouvez dans une chambre et l'homme ferme la porte à clé et il dit, je ne prends plus non comme réponse. Vous faites quoi? Papi! Papi n'est pas là. Papi! Papi n'est pas là. Vous faites quoi maintenant? Et il y a beaucoup de cas de viol qui se passent ainsi. Maintenant, la jeune fille ne rapporte pas pour encore se protéger. Mais votre protection, c'est dans la maison de votre Père. L'ordre établi par Dieu reste toujours son ordre. Donc c'est pourquoi vous devez savoir que vous ne sortez pas n'importe quoi, vous ne faites pas n'importe quoi parce que justement, il y a des gens qui sont là pour vous piéger. Donc que préférez-vous? Je vous dis que je vais vous donner un Bogota tout de suite. Pas bien connaître, on ménage un besoin, quel que soit, j'en viré, bon, mon ménage, c'est tap, rap, dénage. Ou vous attendez et je vais vous donner la voiture de votre rêve. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, jeunes gens, j'ai mes bouteilles. J'avais fait ça déjà ici, je vais finir, j'ai mes bouteilles. La pureté pour Dieu. Le mot pur veut dire sans mélange. Sans mélange. Donc, je suis une jeune fille, je vis ma vie de façon pure. Pas de mélange. Pas de mélange dans ma vie. Et je suis un jeune homme, je vis ma vie de façon pure. Pas de mélange. Et maintenant, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un mari. Il est plus facile pour Dieu. Plus facile pour Dieu de prendre une femme pure et de le mettre en présence d'un homme pur. C'est taper dans la sauce. Les jeunes ne comprennent pas. On va le dire dans un terme informatique. C'est plug and play. C'est tape-glotte. C'est plus facile. Mais si je suis mélangé, c'est quoi le mélange? Vous savez, un jeune homme, vous allez avoir toutes sortes de choses. Dans chaque relation, vous vous mélangez. Vous n'êtes plus pur. Il y a des souvenirs que vous avez depuis longtemps avec un tel, des souvenirs avec un tel, des souvenirs avec un tel. Vous n'êtes plus pur, vous êtes mélangés. Il est plus facile pour Dieu de prendre un jeune homme pur et de le placer avec une jeune fille pure. Mais quand vous êtes mélangés, vous donnez beaucoup de problèmes à Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme dit, Seigneur, je suis pur. Et tu m'as dit de demander ce que je veux. Je veux quelqu'un qui est pur. Or voilà que Dieu vous regarde, il ne voit pas les gens purs. Il ne peut pas répondre à la prière de ce bonhomme. Pourquoi? À cause de vous. Parce que vous vous mélangez pour n'importe quoi. Quand votre papa, votre maman vous dit de rester pur, de rester dans la ligne, ce n'est pas parce que votre papa ne veut pas que vous ayez le fun. C'est parce qu'il voit plus loin que vous. C'est parce qu'il a l'onction de Dieu en lui, comme votre Père, qui sait qu'il est plus facile pour Dieu de vous trouver l'homme qu'il faut quand vous restez dans la ligne qu'il faut. C'est tout le problème. À part de ça, vous pouvez me donner tous les autres exemples. Oui, tous les exemples que vous allez me donner, c'est OK, c'est correct. Mais, face à la pureté de Dieu, c'est taper dans la sauce, c'est tape-glotte. C'est pourquoi je termine aujourd'hui, jeunes gens, jeunes filles, pour vous dire la parole du Seigneur. Ne renversez pas les bornes établies par Dieu. Ne renversez pas les bornes établies par Dieu. Oui, Dieu est un Dieu qui fait grâce.
Oui, mais pasteur, si je fais déjà des bêtises, d'accord, arrêtez là aujourd'hui, cessez les bêtises aujourd'hui, n'en faites plus. Dites au Seigneur, maintenant j'en fais plus de bêtises. Et on va sur cette base maintenant. Je retourne dans la ligne avec toi. Ne prenez pas la parole du diable qui vous dit non mal net, jamais. Ne restez pas dans mal. Cessez les bêtises et retournez dans la ligne de Dieu. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir avoir une autre page. Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce. Et quand il fait grâce, il efface. Quand il efface, il efface. Et quand il efface, il n'y a plus de traces. Mais si vous connaissez ces choses avant d'entrer dans ces bêtises, Jésus dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce matin, je prie pour que les parents qui sont dans la salle puissent comprendre l'importance de ce métier. J'emploie le gros mot de ce métier, de cette job. Comment on dit cette job ici au Québec? C'est ça? Cette job. Une job, cette job. Prenez l'importance de ce travail. De former l'enfant, de l'instruire pour pouvoir le lâcher plus tard. Et quand vous allez relâcher cette flèche, que ce sera une flèche pure. Parce qu'il est plus facile pour Dieu de les mettre en compagnie des gens purs. Enfants, obéissez à vos parents. Femmes, enfants, ajustez-vous. Femmes, ajustez-vous. Mesdames, si vous n'ajustez pas l'affaire, vous allez bloquer, vous allez détruire l'affaire. Chérie, on va. Ok. Chérie, Dieu m'envoie à Vancouver. D'accord, chérie, pas de problème. On y va. Chérie, on m'envoie en Abitibi-Témiscamingue. Pas de problème, on est encore au Canada, sans problème. Chérie, je suis d'accord, on y va, on s'adapte. Chérie, on m'envoie à Washington, pas de problème. C'est un petit peu loin, mais c'est toujours grand pays, pas de problème. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, pas de problème. Chérie, on m'envoie en Haïti pour une mission à Cité Soleil. Je ne suis pas d'accord. Je ne m'adapte pas. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Je ne suis pas d'accord. Gain Zinglando, pas gain de l'eau, pas gain maringouin, pas gain de l'hôpital. Je ne suis pas d'accord. On fait quoi maintenant? Je ne m'adapte pas. Je ne suis pas d'accord. Nous créons mariage là. Beaucoup de mariages s'arrêtent là. Je ne m'adapte pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, mesdames, la dernière chose, écoutez. La soumission ne signifie pas être d'accord. Et c'est seulement quand vous n'êtes pas d'accord que vous pouvez vous soumettre. Et c'est à ce moment que vous dites, d'accord chérie, je ne suis pas d'accord pour aller en Haïti, gain de l'eau, pas gain de l'eau, gain tout bagage ça. Mais, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous vous adaptez à votre mari. Et ce que vous ne saviez pas, c'est que Dieu avait déjà préparé votre maison, votre sécurité, votre eau, votre nourriture, tout et tout, parce que quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes gardé par Dieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es protégé par celui qui ne sommeille et qui ne dort. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au pasteur Bernard pour ce beau message et j'espère que chacun de vous a été béni. Et nous voulons prendre le temps pour remercier le pasteur Bernard pour son dévouement au sein de notre Église. Il a été à notre service durant toute la semaine et il nous a bénis d'une manière ou d'une autre avec ce message. Au nom du département de la jeunesse et de la famille, nous voulons vous transmettre nos plus sincères remerciements. Et
Nous souhaitons que Dieu puisse continuer à déverser ses riches bénédictions sur vous et à votre famille. Pour clôturer le service du culte de ce matin, nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter au numéro 488, « Comme un enfant qui sert son père ». Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir, fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir, fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, en moi toujours brûle la flamme du saint zèle de la ferveur, en moi toujours brûle la flamme du saint zèle de la ferveur. Notre Père, notre Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle, et quand nous venons à tes pieds, nous trouvons cette parole. Et sur ta parole, nous allons vivre, jeter nos filets, renverser des murailles, transporter des montagnes et régner pour toi sur la terre. J'élève la voix ce matin pour bénir cette assemblée, bénir les jeunes de cette église, bénir les enfants, bénir les parents, qu'ils soient protégés par le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus autour d'eux, quel que soit là où ils se trouvent, qu'ils se rappellent qu'ils ont constamment avec eux la présence de leur Père céleste. Car quand le Père terrestre fait défaut, si mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera toujours. Qu'ils prennent conscience de la présence constante de leur Père céleste avec eux et qu'ils soient protégés. J'élève la voix pour proclamer ta paix dans des cœurs troublés. J'élève la voix pour proclamer ta faveur dans des familles en difficulté. Ta faveur ferme des portes nuisibles
et ouvre d'autres portes pour leur vie. J'élève la voix pour proclamer la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction que tu as déjà placée dans leur cœur. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors cette bénédiction, je la proclame dans leur vie, afin qu'elle devienne la réalité pour eux. Et que chaque jour, cette Église devienne ce centre qui forme les jeunes, qui forme les rois, qui forme les sacrificateurs, qui forme les prophètes, afin qu'ils puissent sortir en vainqueurs et pour vaincre, pour leur bonheur et pour ta gloire, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Asseyez-vous. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 515, « C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos ». C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasante